Mais c'est quoi cette musique? Chut, Baku. J'aide à faire l'intro de la prochaine vidéo de notre sensei. Oh, désolé, grand frère. Toi aussi, tu te mets à faire des vidéos maintenant? Et c'est sur quel sujet? Est-ce que je peux vous aider? Oh, bah, reste là sur le côté. On aura peut-être besoin de toi dans la vidéo. Ou à la fin, on verra. Oh, merci beaucoup! Bon, en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des traitements médicamenteux, plus principalement des neuroleptiques. Et donc, du coup, notre sensei va témoigner de son parcours avec les traitements médicamenteux. J'aimerais également témoigner moi-même en tant qu'ami. Il faut savoir que mon sensei et moi, on se connaît depuis toujours. Je l'ai vu grandir, évoluer. Au début, tout allait pas trop mal. Il se sentait seul dans le monde des humains. Il a dû apprendre à être seul car ses parents travaillaient beaucoup. Du coup, moi et ceux de mon espèce, on a été là pour lui, comme une famille. Puis il y a eu un déménagement. Et là, les amis qu'il avait, il a fini par tous les perdre. Il a quand même réussi à se faire 2-3 amis dans le département de l'Eure. Mais ces années de collège ont été dures pour plusieurs raisons. Heureusement que moi et certains de mon espèce ont pu voyager avec lui. Et c'est là-bas que j'ai vu mon sensei plonger peu à peu dans les ténèbres. Je l'ai vu pleurer régulièrement. Ah, moi aussi, j'ai une petite anecdote. Une fois, sensei pleurait dans son sommeil et ça l'a même réveillé. Pardon. Je l'ai vu ensuite saigner, car il se faisait du mal. Je me demandais quand ça allait s'arrêter, et je ne savais pas quoi faire face à sa souffrance. Les miens et moi-même, on était en souffrance, on était démunis face à tout ça. On pouvait juste être présent pour lui, l'écouter, lui faire des câlins, le rassurer et veiller sur lui jour et nuit. Il y a eu des moments où j'étais inquiet de ne pas le revoir pendant plusieurs jours. J'ai dû veiller sur les miens qui, eux, étaient totalement terrorisés du fait de ne plus revoir notre sensei. Du coup, la première fois, tous les regards se sont posés sur moi. J'étais devenu leur nouveau sensei, car j'avais un bon self-control. J'étais le plus fort et j'étais le plus sage d'entre nous. J'ai toujours gardé espoir qu'il revienne et à chaque fois qu'il s'absentait, il revenait. Aujourd'hui, notre sensei va beaucoup mieux. Il a réussi à trouver un équilibre. C'est quelqu'un d'assez sensible. Il faut le reconnaître, mais c'est cette sensibilité qui m'a beaucoup touché chez mon sensei. Il est devenu très fort tout de même, et je suis fier de lui. Bon, maintenant sans plus attendre, je laisse la place à mon sensei qui va vous parler de son parcours par rapport au traitement médicamenteux. Accueillons très chaleureusement Maximilien Durand. Merci beaucoup, Kuja. Pour l'intro, c'était vraiment top. Et ton témoignage, c'était super cool. En tout cas, ça me fait plaisir. Et c'est vrai que depuis toutes ces années, j'ai pu compter sur toi et pour veiller aussi sur notre famille. C'est avec plaisir, Sensei. Ok. Tiens, je te mets là si tu veux bien. Tac. Voilà. Ah. Bon, bah merci à toi, Kuja, et puis merci à toi, Baku aussi. Donc voilà, donc pour cette vidéo, on va parler des traitements, enfin de mon parcours avec les traitements médicamenteux. Alors, merci beaucoup Kuja, merci beaucoup à toi Baku pour cette intro. Alors, du coup, c'est parti, hein, du coup, pour la nouvelle vidéo qui est sur les traitements, enfin sur mon parcours par rapport aux traitements. Donc, comme l'a dit Kuja, j'ai déménagé pendant 4 ans dans le département de l'Eure.
C'est là que ça a été très très difficile, hein, pour plusieurs raisons. Ensuite, à la fin de ma troisième, donc pendant les vacances d'été, j'ai été hospitalisé pour dépression, donc parce que voilà, il y avait quand même pas mal de choses que je pouvais vivre, mais que je n'osais pas parler parce que j'avais peur de rester enfermé à l'hôpital, hein. Donc voilà, je disais certains symptômes, mais tout ce qui était hallucination, tout ça, tout ce qui était idées bizarres, je préférais pas en parler. C'était assez flippant quand même. Euh, dans cette vidéo, je ne vais pas, enfin du moins, je vais essayer de pas nommer de nom de médicaments pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie d'influencer négativement sur les traitements que j'ai pu essayer parce que j'en ai essayé plein et il y en a beaucoup qui n'ont pas fonctionné. C'est des questions que je peux voir sur certains groupes Facebook ou qu'on m'a même déjà posé en face à face. Et voilà, je ne veux pas influencer négativement parce que c'est vrai que ça part d'une bonne intention au début de dire qu'est-ce que tu prends comme traitement, toi qui es rétabli. Le truc c'est ça, c'est que voilà, s'il existe différents traitements, différents neuroleptiques, c'est pas pour rien, c'est parce que chaque schizophrénie est différente, chaque personne est différente, et forcément, on va pas tous, comment dire, réagir de la même façon à une molécule par rapport au traitement. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre à ce sujet? Euh, voilà, je comprends très bien quand on me pose la question, c'est vrai que c'est intéressant, mais voilà, je ne veux pas influencer négativement. Et c'est vrai que trouver un traitement, je pense, pour beaucoup le parcours du combattant, hein, parce que voilà, il y a les traitements, il y a aussi beaucoup d'effets secondaires, où je vais même en parler d'ailleurs. Euh, Donc voilà, donc je suis resté, je sais pas combien de temps pour ma première hospitalisation pour dépression, je sais plus combien de temps ça a duré, une semaine, 2 semaines, je m'en rappelle plus. Ça c'était il y a un moment du coup. Donc ensuite, après, je suis revenu du côté de Caen, donc en Basse-Normandie, dans le Calvados. Donc voilà, je suis revenu là. Donc tous les amis que j'avais avant de partir au collège, je les ai tous perdus sauf un. Sauf un, Karl Alfred, hein, mon meilleur ami qui est décédé maintenant depuis le 22 décembre 2016. Donc voilà, c'est super. Donc après, j'ai été hospitalisé je sais pas combien de fois. Je compte même plus le nombre d'hospitalisations. En général, ça durait pas longtemps. Ça a duré peut-être quelques jours, quelques semaines. Parce que à chaque fois, je voulais en sortir le plus rapidement. Parce que c'est vrai qu'au début, les bâtiments à Caen, il y a quelques années, c'était des vieux bâtiments. C'était pas du tout accueillant. C'était un peu prison quand même. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, je trouve. Enfin, du moins dans mes souvenirs, il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas beaucoup d'espace. On est au moins trois par chambre. Et puis, on est vraiment mélangé, hein. Il y a de tout, hein. Il y a un petit peu de jeunes, il y a beaucoup de personnes plus ou moins âgées quand même. Et pour tout type de pathologie, hein. Et il y a pas mal d'anecdotes assez drôles. D'ailleurs, ça, je pourrais faire d'autres trucs comme ça. Ensuite, donc j'ai connu les anciens bâtiments. Ensuite, plus tard, j'ai connu les nouveaux bâtiments qui étaient quand même plus lumineux, plus accueillants, plus spacieux, plus propres, si on peut dire. Enfin, bon, enfin après, c'est des souvenirs, donc voilà. Après, j'ai connu aussi un service qui était un peu plus chaud que dans le service où j'étais de base, parce que il y avait plus de place. Et quand il n'y a plus de place, on vous case un peu là où il y a de la place. Et c'est vrai qu'une fois, il y a eu une unité, en gros, qui était vraiment... il y avait du level, quoi. Quand tu vois un mec en train de courir dans le couloir en se prenant pour un cheval, puis après qui faisait d'autres trucs, c'était un peu ouf. Donc voilà, donc j'ai eu après, donc il y avait
Donc là, je reviens, enfin, ça va être un peu à droite à gauche, hein, la vidéo, ça va être un peu n'importe quoi. Donc suite à ma première hospitalisation, donc j'étais à Rouen pour dépression, donc j'ai gardé comment dire, l'antidépresseur, l'hypnotique, et je crois que j'avais même quelque chose pour me calmer, parce que bah, je mettais 2 heures pour m'endormir. Euh, et puis quand j'étais au lycée, donc c'est vrai qu'au niveau des traitements, j'avais tendance à oublier de prendre l'antidépresseur, je l'oubliais assez régulièrement. Je me souviens que c'est ma mère qui me disait régulièrement est-ce que tu l'as pris, est-ce que tu l'as pris. Et c'est vrai que des fois je le prenais pas. Et puis après quand j'étais au lycée, quand j'étais au lycée, tout le monde savait plus ou moins que bah, j'étais en dépression. Ça je l'ai pas vraiment caché. Et puis certaines personnes me disaient qu'il fallait que j'arrête ce traitement, que c'était pas bon, que c'était pas sain. Et c'est vrai qu'à un bout d'un moment, bah, j'ai complètement lâché les antidépresseurs, je les prenais plus, je les ai jamais repris d'ailleurs. Et voilà, je m'étais fait un peu influencer quand même, donc j'ai arrêté de les prendre. Donc après le lycée, j'ai peut-être été hospitalisé une fois, je crois. Ça a duré quoi? Je sais plus moi, quelques jours, quelques semaines. De toute façon, à chaque fois c'était ça en fait, ça a duré quelques jours, quelques semaines. Parce qu'à chaque fois, je voulais en sortir le plus rapidement possible, quitte à mentir, quitte à dire je vais bien alors que je vais pas forcément bien. Et voilà, je voulais pas rester là-bas, c'était pas mon délire. Et ensuite, quand je suis rentré. Alors, attendez. Quand j'étais encore au lycée, donc il y a eu le diagnostic. On a dû Oui, c'est ça. Donc j'ai eu un traitement, j'ai eu un antipsychotique. Pareil, les hypnotiques, ben, au bout d'un moment, on peut plus les prendre parce que voilà, c'est des benzodiazépines, donc on a tendance à être accro à ces traitements-là. C'est pas forcément sain, par contre, au niveau perte de mémoire, etc. Donc, bah, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et donc après, j'ai mon premier traitement. Alors, je sais même plus, enfin, je crois savoir ce que c'était, mais je vais pas citer le nom. Et donc, bah, au niveau des effets, il n'y avait pas vraiment d'effet bénéfique, hein. Je ne me souviens pas d'avoir d'effet bénéfique, ça changeait rien. Sauf que bah, je commençais à avoir mal au niveau des tétons, en fait. C'est hyper con. Et ça me brûlait, en fait. Mais sur le coup, bah, je pensais pas au traitement. Moi, je pensais, bah, c'est ma mère qui a dû changer de lessive ou je sais pas quoi. Et du coup, ça m'irrite, ça me brûle, etc. Et ça a duré un sacré moment, en fin de compte. Ça a duré un sacré moment et c'était vraiment chiant parce que ça brûlait à chaque fois que je mettais un t-shirt. Et du coup, j'ai fini par en parler au médecin et du coup, bah, le médecin m'a dit que ça venait peut-être du traitement. Je suis ah d'accord. J'ai dû faire une échographie et puis on a vu que ça avait un petit peu poussé, donc j'ai un petit peu de nichon. C'est quoi? Non, mais c'est pas perceptible à l'œil nu, mais quand j'ai su ça, j'ai tout de suite arrêté le traitement. Après, je sais plus si j'ai eu un traitement juste après ou si j'en prenais plus, je ne sais plus trop. Ça, c'est un peu flou. Ensuite, j'ai été hospitalisé. Donc, quand j'étais à la fac, j'ai été hospitalisé pas mal de fois. Je sais plus combien de fois, mais je les compte plus. Et pareil, ça durait pas longtemps. Ça durait pas du tout longtemps. Sauf la dernière fois où ça a duré un mois ou 2 mois, je m'en rappelle plus trop. Et là, vraiment, j'ai essayé plein, 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 plein de traitements. J'en ai essayé plein, il n'y avait pas d'effet bénéfique. Souvent, j'étais fatigué. J'ai pris du poids surtout, j'ai pris beaucoup de poids. Avant, quand j'étais au lycée, que je prenais pas de traitement, je dépassais pas les 60 kilos, j'étais en sous-poids en fait. Pourtant, je bouffais n'importe quoi, n'importe comment. Et je dépassais jamais les 60 kilos. Et je fais putain. Et puis quand j'ai commencé à prendre les traitements, bah, je suis quand même monté il n'y a pas si longtemps, j'étais à plus de 90 kilos quand même. Là, je fais 80 kilos, j'essaie de perdre encore un peu, j'aimerais bien faire 75 ou même un peu moins encore. Et voilà, ça, c'est vrai que la prise de poids, c'est terrible, hein. C'est, je pense que tu es obligé de prendre du poids quand tu prends ces traitements-là. Euh,
Donc voilà, j'ai essayé plein de traitements, ça fonctionnait pas vraiment, il y avait plus d'effets néfastes que bénéfiques. Euh, et puis pendant un temps, je ne voulais plus entendre parler de traitement parce que ça me saoulait clairement. J'en avais ras le cul, ça marchait pas, ça faisait rien. C'était vraiment très difficile. Donc mon ancien psychologue a compris, donc il m'a un petit peu lâché là-dessus. Et quelques temps plus tard, il a jugé, je pense, le bon moment pour m'en reparler. Et j'étais un peu contre, hein, forcément. Et puis du coup, j'ai revu une autre psychiatre avec qui j'ai essayé plusieurs traitements. Je me rappelle d'un traitement. Franchement, j'ai cru que j'allais crever. Mais franchement, j'ai vraiment cru que j'allais mourir ce jour-là. Et pourtant, j'avais bien insisté à la psychiatre parce que j'en avais marre d'être tout le temps shooté, etc. Et j'ai dit, cette fois-ci, on prend la dose minimale de chez Minimal. Elle m'a dit, à cette dose-là, ça fera rien. Il n'y aura aucun effet. Et moi, je dis, bah, c'est pas grave. On prend la dose minimale et puis petit à petit, on va augmenter. Parce que voilà, on prend des traitements, on est complètement shooté. Enfin voilà. J'ai pris la dose minimale de chez Minimal qui devait absolument rien me faire. Et bah, j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Je l'ai pris, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs parce que bah, déjà, j'ai beaucoup dormi. J'ai dormi je sais pas combien d'heures d'affilée. Je tenais pas debout, je me rappelle, j'étais avec mon ex, elle essayait de me porter un peu comme ça. Je me rappelle plus trop, mais j'étais vraiment pas bien, quoi. J'ai vraiment cru que j'allais crever, donc j'ai appelé la psychiatre en urgence. Donc c'était en plein après-midi, il me semble, et elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête tout de suite. Donc voilà pour dire que bah, on réagit tous de manière différente au traitement. Et pourtant, cette psychiatre-là m'a dit, ah oui, ce traitement-là, c'est un traitement qui fonctionne bien, je donne ça à la plupart de mes patients, etc. Et bah voilà. Quoi voilà, juste pour dire que voilà, chaque personne va répondre différemment au traitement. Donc j'en ai essayé plusieurs encore, et puis un bout d'un an, on m'a dit, bah là, celui-là que j'avais proposé, c'est le dernier. Et après, je peux, j'ai plus rien à proposer, quoi. Et là, ça fout les boules quand même. Ça fout vraiment les boules. Parce que bah, après, on se dit, bah, il n'y a plus d'espoir. La psychiatre, je pense, elle était. Enfin, moi, je l'ai pas trouvé top à ce niveau-là. Déjà, elle était très stressante pour diverses raisons, parce que j'étais en couple avec une femme qui était vraiment, bah, qui essayait de se montrer totalement blanche, totalement, voilà, enfin, quand je dis blanche, totalement, je sais pas comment dire, enfin, je sais pas comment. Et elle faisait tout pour que moi je suis le plus noir possible, et en fin de compte, personne n'est tout blanc ni tout noir. On est tous des gris, plus ou moins blancs, plus ou moins gris. Et c'était vraiment une relation très toxique en fin de compte, et elle arrivait bien à manipuler son monde. Enfin bref, je vais pas déballer là-dessus, mais voilà. Je sais même plus pourquoi je suis venu à parler de ça. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Donc voilà, donc pour dire que la psychiatre était vraiment pas top pour ça, pour que bah, ça me foutait la pression, en fin de compte ça me mettait la pression, et ça me mettait plus de stress encore. Je me dis bah si le traitement marche pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? C'était un peu complexe. Du coup, le traitement que j'ai eu, il y a eu plus d'effets bénéfiques que d'habitude par rapport aux autres traitements. Et forcément, il y a eu pas mal d'effets secondaires aussi. Mais voilà, là j'ai listé un petit peu tous les effets secondaires. Je sais pas si j'en ai oublié, mais il y en a pas mal quand même. Euh, Ça me rappelle une des fois où j'étais hospitalisé à Caen, dans les anciens bâtiments. On me donnait des médicaments, je sais même plus ce que c'était, honnêtement. Et en fait, ça te shoot tellement la gueule. Une fois, je sais plus, je pouvais prendre l'ascenseur et aller dans le parc, parce qu'il y avait un petit parc, hein, où on pouvait aller dehors. Et puis, c'était la première fois que je sortais en plus de l'hôpital. Enfin, de l'hôpital, je suis toujours dans l'hôpital, mais c'était le parc de l'hôpital. Et je me souviens, en plus, il y avait un mec qui arrêtait pas de parler, qui était chiant. Puis en fait, t'es là en train d'écouter, puis t'as envie de te barrer, quoi. Et puis, à bout d'un moment, j'étais vraiment pas bien. Et là, je me dis, attends, il faut que je remonte et tout, ça va pas le faire, quoi, ça va pas le faire.
Et puis je monte dans l'ascenseur avec peut-être 2 personnes, et puis là je tombe dans les pommes en fait. Enfin, les portes ont même pas eu le temps de se refermer que je suis tombé dans les pommes. J'étais tellement shooté. En fait, c'est des traitements qui. Je dirais pas que c'est forcément lourd, parce que pareil, chaque personne va répondre différemment. Voilà, là je sais plus ce que c'était comme traitement, mais ça m'avait bien shooté la gueule au point de tomber dans les pommes. Donc après, j'avais plus le droit de sortir dans le parc parce qu'ils avaient peur que je retombe dans les pommes, etc. Et c'est vrai que ça prévient pas. Enfin, en tout cas, c'était pas. J'ai senti le truc venir, mais j'ai pas eu le temps de remonter à l'étage pour m'allonger, quoi. Donc je suis tombé dans les pommes comme une grosse merde. Je suis désolé, ça part à droite à gauche là, et il m'est arrivé un truc il y a quelques jours là, et j'ai du mal un peu à être dedans là, j'avoue. Je suis vraiment désolé. Donc du coup, bah, le traitement que j'ai maintenant, donc avant ma dernière grosse crise où j'étais hospitalisé 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus, j'avais un traitement qui était à une certaine dose. Et donc j'ai eu une grosse crise et à partir de là, donc, ma dernière hospitalisation, on a augmenté à la dose maximale, même si j'ai cru entendre certains psychiatres dire bah il y a des personnes où ils dépassent le seuil. Je vais pas vous dire combien parce que j'ai pas envie de vous mettre un peu la puce à l'oreille au niveau du nom du traitement, mais il y avait certaines personnes qui avaient des traitements beaucoup plus qui étaient au-dessus de la dose maximale. Enfin, ça fait un peu peur quand même. Et donc ça peut arriver. Euh, donc voilà, donc le traitement que j'ai, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait parce que bah, j'ai toujours des idées un peu délirantes, j'ai toujours des hallucinations, j'ai toujours pas mal de petits symptômes qui sont là, qui sont plus ou moins présents. Et puis en fonction du stress, bah, ça ressort un peu plus. Et voilà, il est pas. De toute façon, c'est le meilleur traitement que j'ai trouvé. C'est c'est celui-là qui a eu le plus de résultats, même s'il y a pas mal d'effets secondaires. Moi, je les ai notés, mais voilà. Donc bah là, on va peut-être partir sur les effets secondaires. Donc là, celui-là que j'ai, ça me cause des vertiges des fois. Donc déjà de base, quand je passe de la position allongée ou assis à debout, j'ai des baisses de tension, donc c'est-à-dire que j'ai des voiles noires en fin de compte, j'ai la vue qui se brouille. Donc avec le traitement, je sais pas si ça accentue un peu le truc, mais j'en faisais déjà pas mal avant. Ça m'arrivait de faire des malaises justement des fois aussi où j'ai la vue qui se brouille avant d'avoir un quelconque traitement quand j'étais encore au collège. Ça, c'était souvent quand je prenais des douches chaudes, apparemment, donc je tombais souvent dans les pommes. Et donc voilà, avec le traitement que j'ai, ça m'arrive d'avoir des vertiges. Des fois, j'ai du mal à rester debout. Ça, c'est plus quand je l'ai pris. Parce que voilà, faut savoir que le traitement, je le prends. Alors ça dépend, ça dépend pour plusieurs raisons. Soit je le prends toujours le soir. Donc soit je le prends avant de manger, soit je le prends après manger ou juste avant de dormir. Parce que si je le prends le matin, c'était même pas la peine, quoi. C'est pas possible. Je pourrais pas, parce que ça a tendance à m'endormir beaucoup, des jours plus que d'autres, bizarrement. Après, ça dépend, pareil, bah, si j'ai mangé avant ou après. C'est Quand j'étais à la fac, je me souviens, pendant une période, je m'amusais à le prendre à 19 h ou 20 h. Et donc ensuite je mangeais et après j'étais pas bien. Fallait que je m'allonge assez rapidement parce que je sentais que je pouvais plus tenir debout et que je pouvais tomber de sommeil ou tomber dans les pommes. Enfin, puis avec des tremblements, le cœur qui s'accélère, les maux de tête aussi. Et puis voilà, j'ai marqué vertige, du mal à rester debout, déséquilibre, maux de tête par moment, très forte somnolence. Voilà. C'est vrai que des fois ça me tue. Si je prends de l'alcool aussi, alors bien évidemment il faut peut-être boire, mais on peut se faire plaisir, un petit verre ou deux. C'est pas comme si je buvais tous les jours non plus.
Au niveau de l'alcool, il faut faire quand même attention. Mais ça m'arrive de boire un peu, un peu beaucoup. Ça dépend, enfin un peu beaucoup, c'était au mariage de mon frère, mais ça allait. Et je sais même plus ce que... Ah, j'ai du mal. Donc voilà, ça a tendance à beaucoup fatiguer. Quand j'étais hôte de caisse dans un supermarché, faut savoir que je crois que c'est tous les 2 janvier, un truc comme ça, et ben il y a l'inventaire à faire au magasin. Il faut être là-bas à 4 heures du matin, il me semble. Donc 4 heures du matin, moi il faut que je me lève avant 3 heures, un truc comme ça, avant 3 heures. Parce qu'à l'époque j'avais des cheveux à prendre soin. J'avais des cheveux à prendre soin. Et puis voilà, temps de me réveiller, me sortir un peu de l'effet de... Voilà. Et pourtant, la première année, j'ai précisé à la comptable, donc celle qui gérait pas mal de choses, j'avais dit que j'étais pas sûr de pouvoir venir travailler à 4 heures du matin avec mon traitement, qui est assez fatigant. Et la seule chose qu'elle m'a dit, ah bah tu le prends plus tôt. C'est facile à dire ça. C'est facile de dire prends le plus tôt, ou même de le prendre à heure fixe. Ça c'est pas possible. C'est facile à dire, tu le prends toujours à telle heure. Et dans ce cas-là, si tu le prends, je sais pas, si tu le prends tous les jours à 19 heures ou à 22 heures, bah en fin de compte, tu vis plus en fin de compte, parce que je sais pas si. Là, pareil au mariage de mon frère, bah, j'ai pas pris mon traitement, je l'ai pris le plus tard possible, mon traitement, parce que j'avais envie de profiter. J'avais envie de profiter, pareil, si on veut aller au cinéma le soir, si on veut regarder un truc le soir, si on veut passer une soirée chez quelqu'un, on peut pas prendre le traitement à 19 heures, 20 heures, 22 heures. Il faut le prendre, voilà, enfin c'est pas facile de prendre toujours à la même heure, donc c'est vrai que je varie souvent. C'est Voilà, il y a des périodes où je le prends très tôt, 19 heures, 20 heures, et des fois plus tard ou avant de me coucher. Donc je reviens à, je suis en train de, je reviens quand j'étais en tant que hôte de caisse, donc voilà. Euh, Franchement, je suis pas très fier de moi à ce niveau-là. Donc la première fois que j'ai dû faire l'inventaire, ça a été vraiment de justesse quand même. J'étais vraiment pas bien. Tachycardie, j'avais des vertiges, je tenais pas très bien debout. Puis j'étais shooté quoi forcément. Même si je l'ai pris pourtant un peu plus tôt, donc un peu plus tôt, je sais pas, j'ai dû le prendre, je sais pas, à 17 heures, j'en sais rien. Et ça, je pouvais pas le prendre plus tôt parce qu'après, c'est là que on est un peu en manque des fois. Enfin, ça, je vais revenir après. Et donc, bah, la première année, ça a été. En plus, j'ai eu le temps parce que vu que j'avais des horaires un peu à la con, je sais plus, j'avais 2 3 heures de trop le midi. Bah, j'ai dormi dans ma voiture après l'inventaire, donc j'ai dû finir, je sais plus, devait être midi ou plus de midi, je m'en rappelle plus. Donc ça a été, mais c'était vraiment limite, et je suis pas fier parce que parce que je me suis mis en danger sur la route en fin de compte. Je me suis pour un travail, et bon, forcément à 3 heures et quelques sur la route, un 2 janvier, il n'y a pas grand monde sur les routes, mais bon, je peux me mettre en danger moi-même tout seul. Donc la première année, ça a été tranquille, enfin tranquille, voilà. La deuxième année, bah pareil, hein, j'étais pas sûr de. Là vraiment, j'étais pas bien déjà dès le réveil, j'étais vraiment pas bien. Et c'était vraiment dur sur la route pour pas s'endormir. Ça, c'était très, très dur de pas s'endormir sur la route. Même si des fois il y avait un trajet de 5 10 minutes, des fois ça m'arrivait. Et j'étais pas bien, je me dis je vais m'endormir. Pourtant il y a pas beaucoup de route à faire, mais c'est tellement que le traitement il shoot un peu quand même. Bah on n'est pas toujours bien réveillé. Et donc là bah, c'était cette année du coup le deuxième inventaire. Bah, j'ai fait un malaise au magasin. J'ai fait un malaise au magasin, j'étais pas bien. Déjà quand j'étais arrivé, mais j'étais vraiment pas bien. Même pire que la première année. J'avais vraiment tachycardie, tout ça. Je crois que j'étais un peu en sueur aussi, je transpirais. Ouais, tachycardie, je tenais pas debout. Puis j'ai fait un malaise. J'ai fini par faire un malaise, je sais pas, j'ai dû travailler même pas une demi-heure, je pense, j'en sais rien du tout.
Et je suis tombé dans les pommes comme une grosse merde. Et puis la comptable, après, donc il y a les pompiers qui arrivent, il y avait la comptable qui était descendue, non, qui était forcément dans le rayon, enfin bref, j'en sais rien. Et puis elle a dit, bah je comprends pas, la première année ça s'est bien passé. Ça me fait rire, mais pourtant, voilà, j'ai donné ma RQTH, tout ça, j'ai essayé d'expliquer, mais en fin de compte, cette personne-là était fermée, fallait que tu te démerdes en fait. Tu vois, t'as un problème de santé, t'as un traitement à prendre qui te shoot, c'est à toi de te démerder. Et franchement, j'étais vraiment pas fier parce que bah, j'aurais pu faire le malaise bah, quelques minutes avant, quelques temps avant, pendant que je conduisais. Non seulement je me serais peut-être foutu en l'air, j'aurais foutu la voiture en l'air. Euh, et, euh, et c'est là que je me suis dit, je prends plus le moindre risque, même si c'est pour du boulot ou si c'est personnel, je prends plus le risque. Si je me sens pas bien, si je me sens vraiment trop fatigué pour conduire, ou même si pendant que je conduis je me sens pas bien, je m'arrête sur le bord de la route, et puis on se repose, voilà, on prévient forcément. Mais vraiment, j'étais un peu inconscient parce que je pensais au travail. Je me dis, bah, le travail avant tout. Et je suis pas d'accord en fait avec ça. C'est plutôt la santé avant tout. Enfin, c'est ma santé avant le travail. Si voilà, j'ai pas envie de me mettre en danger et mettre en danger les autres bah, par rapport à mon traitement, ma maladie, etc. Donc voilà. Un autre symptôme, la bouche sèche, ça c'est vraiment chiant. Là, je suis en train de parler, j'ai la bouche totalement sèche et voilà, c'est un peu emmerdant. Il y a aussi le fait, alors ça j'en ai déjà parlé, dans trois anecdotes, hein, j'en ai déjà parlé. Si j'oublie de me prendre mon traitement, je suis en manque, enfin je suis en manque, enfin c'est plutôt physique en fait. Voilà, je dors pas déjà, ou je dors très très mal, j'ai chaud, j'ai froid, c'est des vagues de chaleur, des vagues de froid. Maux de tête, nausées, après forcément les symptômes qui reviennent de base, et puis après vomissements, et ça et une fois qu'après j'ai pris mon traitement, ça va un peu mieux. La prise de poids, que j'ai déjà parlé, voilà. Je faisais pas 60 kilos avant, et puis je suis monté jusqu'à plus de 90, maintenant je suis à 80 kilos. Les tremblements, ça arrive, ça c'est plutôt quand je l'ai pris et que je tarde à aller me coucher, j'ai des tremblements un petit peu. Au niveau du cholestérol, alors ça c'est assez récent, enfin c'est assez récent, c'est il y a quelques mois, je ne sais plus combien de temps j'ai fait ma dernière prise de sang. Et bah forcément, ce traitement-là a tendance à... comment expliquer? Là, je ne saurais pas trop expliquer, mais en gros, ça va augmenter le mauvais cholestérol. Il y a pas mal d'effets un peu à la con comme ça. La fréquence cardiaque accélérée, cœur qui bat très fort, ça aussi. Même quand même des fois quand je suis assis, ça m'est arrivé une fois à la fac et j'avais une montre qui était capable de calculer ma fréquence cardiaque. Et des fois, assis, j'étais à 120. Quand j'étais assis, j'étais en cours et boum 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 boum. Et c'est vrai qu'au début, je me dis, ah, c'est la montre qui déconne. C'est la montre qui déconne. Et j'ai prêté la montre à plusieurs personnes pour voir un petit peu. Les gens étaient assis, ils étaient, je sais plus à combien, mais ils étaient largement en dessous des 100, quoi. Et moi, j'arrive jamais à être en dessous de 80, même debout ou assis, je suis jamais en dessous de 80, 90, quoi. Ouais, je suis toujours. Je crois même si je le fais maintenant, je dois être à 90, quoi, tellement que. Voilà. Ensuite, la constipation. Oui, la constipation. Donc là, le traitement que j'ai, j'étais déjà constipé. J'avais des saignements aussi dans les selles. Ça, c'est toujours d'actualité. Je saigne toujours, plus ou moins quand je vais aux toilettes. Et quand j'étais ma dernière hospitalisation, donc mon traitement, j'étais à telle dose. Et on a augmenté à la dose maximale. Et là, je me souviens à l'hôpital, j'étais plus capable de me vider en fin de compte. Ça sortait pas. Pourtant, je forçais, etc. Ça sortait pas. Pourtant, avant, ça m'est déjà arrivé de forcer et de me faire signer du nez pour vous dire.
Et là, c'est vrai qu'à l'hôpital, eh ben, ça sortait pas. J'avais envie, mais il y avait rien il y avait rien qui sortait, même en forçant, etc. Donc, on m'a donné un, comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Un truc pour se mettre dans le cul, c'est super cool. Un suppositoire, voilà, c'est ça. Et puis, au final, au bout d'un moment, j'ai réussi un peu à évacuer, heureusement. Parce que ça peut être dangereux, hein, occlusion intestinale, etc. Ça peut arriver. Euh, Donc là, aujourd'hui, actuellement, ça m'arrive encore, bah, je force toujours un peu quand même, ça saigne toujours, même si, bon là, je bois un peu moins, j'ai essayé l'eau magnétisée, en fait c'est un métal que, enfin je sais pas trop comment ça marche, j'étais pas convaincu par ce truc-là, et c'est vrai que pendant un temps, j'ai essayé pendant un temps de boire cette eau magnétisée, et c'est vrai que ça m'a facilité le transit, enfin ça m'a facilité le fait d'évacuer. Il y avait beaucoup moins de sang dans les selles. Là, c'est vrai qu'en ce moment, je bois plus trop l'eau magnétisée. Et du coup, bah, je reforce un peu plus. Je saigne plus aussi. Donc voilà. Sensation de faiblesse, bah c'est, oui, bah je me sens, j'ai pas de force. J'ai pas de force. Des fois, enfin, vraiment, et des fois, on me le dit, ah, t'as pas de force, bah, j'y peux rien, c'est le traitement, ça fatigue. Et des fois, c'est vraiment, des fois, je fais un effort, mais enfin, un effort en carton, quoi, et je suis pas bien de là à presque tomber dans les pommes. Donc voilà, chute de tension, bah ça j'ai déjà dit. Même si de base j'ai déjà ça, donc voilà. Augmentation de la sensation de faim. Alors ça du coup, bah c'est forcément enfin sensation, oui, enfin c'est vrai que j'ai souvent faim. C'est vrai que j'ai plus souvent faim. Donc on a tendance à manger plus, à manger des conneries aussi. Donc forcément à prendre du poids. Donc c'est là qu'il faut savoir un peu gérer un peu ça, même si voilà, des fois je me force à pas manger, même si voilà, et même encore aujourd'hui, j'essaye de manger un ou deux repas par jour. Donc je mange un tout petit peu le matin maintenant. Avant je mangeais plus le matin, je mangeais plus le midi, je mangeais que le soir pendant un temps. Et donc c'était dur au début parce que bah, on a faim, on voit l'heure, on voit les midi 13 heures, on a faim. Donc c'était très très dur au début et après ça allait, ça allait. Et c'est vrai que tout le monde me disait mais comment tu fais pour pas manger et tout machin, bah c'est le plus dur c'est le début en fin de compte c'est le début puis une fois qu'on a un peu l'habitude bah, le corps s'habitue aussi. Et donc là, en ce moment, je mange un petit peu le matin et en général, je mange que le soir après. Je mange rarement le midi. Après, ça dépend. Voilà, si je vais manger à l'extérieur, enfin, si je vais manger avec quelqu'un à l'extérieur le midi, ça peut arriver. Il y a aussi un truc très très chiant qui m'arrive un peu moins en ce moment, mais qui était vraiment galère. C'est tout ce que je pourrais appeler des impatiences. Des impatiences, c'est-à-dire bah, le besoin de marcher. C'est hyper con, mais et le problème, c'est que c'est le besoin de marcher quand tu es dans ton lit, tu veux t'endormir, tu es fatigué, t'en peux plus, et tu es dans ton lit et tu es incapable de rester, bah, sans bouger, quoi. En fait, tu es tout le temps à la bougeotte. Et ça, je me rappelle que mon ex me le reprochait très, 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 très souvent, d'avoir la bougeotte dans le lit. Et je lui disais, je suis désolé, mais j'y arrive pas en fait. Et puis plus je résistais, et plus c'était douloureux en fin de compte. Parce qu'il y a aussi cette notion de douleur qui est un peu. Je sais pas comment dire, c'est pas une douleur, enfin c'est douloureux, mais c'est bizarre en fait. Et donc des fois j'en avais trop marre, et du coup je sortais du lit, puis je marchais dans la chambre, je faisais des allers-retours pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que ça parte quoi. Et c'est très très chiant, c'est très très douloureux des fois. Et j'ai remarqué que souvent, ça arrivait quand je prenais le traitement et que je mettais trop de temps avant d'aller au lit. Alors déjà, il y a tous les symptômes, forcément, enfin tous les effets indésirables. On tient plus debout, on n'est pas bien, on est
quasiment prêt des fois à tomber dans les pommes. Ça arrivait plus d'une fois ce truc-là. Et des fois, putain, j'ai même pas pris la douche, rien. Donc j'essaie de me dépêcher de prendre une douche, pas tomber dans les pommes, me dépêcher, aller sauter dans le lit. Et c'est vrai que des fois, c'est chaud, quoi. Donc voilà, pour les impatiences, ça c'était vraiment très chiant. Ça m'arrive moins souvent parce que je pense que j'ai pris l'habitude aussi de pas rester éveillé trop longtemps après avoir pris le traitement. Ça c'est un truc que j'ai remarqué. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vous laisse avec Baku et à une prochaine vidéo. Merci Sensei. Alors, si tu as aimé cette vidéo et la participation de Kuja et de moi-même, n'hésite pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser une patte en l'air, enfin un pouce en l'air pour soutenir notre Sensei. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci de votre attention et à bientôt les amis.